Alors, bonsoir. On va parler du Bli-Aïn-Hara, donc du problème du Aïn-Hara. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas? Alors, théoriquement, c'est la deuxième partie. On avait fait une première partie, mais pour pouvoir mettre tout le monde dans le bain, je ne vais pas résumer tout ce que j'ai dit le premier shiur, mais je vais vous donner un petit peu quelques éléments qui vont me permettre de bien avancer sur ce shiur. Si vous voulez. Voilà. Je vous en prie. Le problème. Alors, les questions qu'on se pose en général quand on parle de Aïn-Hara, c'est de dire est-ce qu'il existe? Est-ce que c'est pas de la superstition? Est-ce que c'est pas anti-Torah? Et alors, si c'est pas anti-Torah, est-ce que ça se trouve dans la Torah? Et si oui, où? Comment se protéger? C'est un peu les questions qu'on se pose généralement. D'une façon succincte, il faut savoir que dans la Torah, on en parle. Maintenant, est-ce qu'il faut y croire ou pas? Je vais vous dire ce qu'on a dit un petit peu la dernière fois. On a ramené des livres qui disaient que l'œil, non seulement reçoit une information, mais envoie aussi un influx. Il y a quelque chose qui serait délicat à développer rapidement, mais par la force de la pensée, on peut projeter à travers l'œil quelque chose. L'œil, d'ailleurs, exprime plus que le visage. Des fois, on dit des choses, mais de son visage, on voit, mais qu'est-ce qu'il y a comme tête? Qu'est-ce que tu as? Et maintenant, on peut cacher aussi son sentiment dans son visage, mais l'œil, lui, va exprimer, va moins cacher ce qu'on peut penser, ce qu'on peut ressentir. Et c'est comme ça que l'œil peut exprimer donc une pensée, et c'est cette pensée qui est négative, qui va être projetée par l'œil, qui peut être ce qui va être négatif, qui peut s'appeler le Aïn-Hara. Alors maintenant, le Harizal dit que chaque chose que l'on regarde, eh bien, il y a un influx qui se fait, soit positif, soit négatif. Maintenant, vous savez, dans 2 jours, demain, c'est la Hiloula du Rambam, de Maïmonide. Je me permettrai d'avoir un lien un peu spécial avec les dates, et vous me permettrez aussi en début de shiur de dédier le shiur les Louis Nishmat de Thierry Eliaou Ben Martin, voilà, c'est les Nishmatos, c'est son anniversaire cette semaine. Alors, je le place avec les tzadikim. Demain, c'est là de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, et aussi du Rambam de Maïmonide. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'opinion de Maïmonide est intéressante sur la question. Là, je viens de vous dire qu'a priori, ça existe, il y a dans la Torah. Maïmonide dit non. Pour le Rambam, il y a exactement, c'est dans les responsables de PR Ador, donc les questions-réponses qui ont été posées à Maïmonide, au Rambam, par les Chachmei Lunel. Chachmei Lunel, c'est les sages de la ville de Lunel. Vous savez, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui s'appellent Yarhi ou Riahi. Vous en connaissez? C'est des Français d'origine. C'est des gens qui sont originaires de la ville de Lunel. Lunel qui vient de la Lune. Yarh, c'est la Lune. Et en fait, c'est comme ça que vous trouvez des Sarfati. Enfin bon, ça c'est. Et donc, les Chachmei Lunel avaient envoyé une lettre au Rambam. Vous savez que le Rambam, à son époque, c'était l'autorité rabbinique par excellence. Celui à qui on pouvait poser toutes les questions, et que ce soit du Yémen, enfin jusqu'à la France ou ailleurs, on le consultait. D'ailleurs, au Yémen, on l'aimait tellement que dans le Kaddish, je parle un peu plus du Rambam parce que c'est de demain, donc c'est pour ça, il faut savoir de qui on parle quand je vais vous donner son opinion sur l'Aïn-Hara. Eh bien, dans le Kaddish au Yémen, quand on disait, c'est dans le Kaddish, on dit Bechayichon ou Viomechot, à vos vies, et que le Mashiach arrive de votre vivant. Eh bien, au Yémen, on disait au Bechaye de Marana, Rabanan, Rabbi Moshe ben Maïmon, et du vivant de Maïmonide. Sachez que
ce rajout qu'on pourrait dire dans le Kaddish ne se disait qu'une seule fois, c'est-à-dire pour une personne, c'est quelque chose qui existe, mais qui existe le jour de l'intronisation de l'exilarque. L'exilarque, c'est le dirigeant des enfants d'Israël en dehors d'Israël. Le jour de son intronisation, eh bien, on dit dans le Kaddish et du vivant de Monsieur Intel. Donc, le Rambam, il disait pas seulement du jour de son intronisation, c'était pendant toute sa vie, et même après sa vie, parce qu'il ne savait pas forcément quand il était niftar, il continue à dire dans le Kaddish et du vivant de Rabbi Moshe ben Maimon. C'est nous donner la force et la puissance. Et donc, quand les sages de Lunel lui ont posé la question, il a répondu de la façon suivante, je vais vous le citer parce que c'est croustillant de la façon dont il répond. Il dit, chez Lazou, cette question que vous posez, de savoir est-ce qu'il faut croire, est-ce qu'il faut craindre le Haïnara, il dit, Lo hayaraoui la nashim gedolim kamotrem ish olota. Des gens grands comme vous, il ne convient pas de poser ce genre de questions. Et leur dit, mais c'est complètement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas croire. A dit, mais vous allez me dire, mais on parle de Haïnara dans la Torah, il faut passer dans la Mishnah, on parle, c'est quelque chose qui est écrit en toutes lettres, noir sur blanc. A dit, il faut comprendre le Haïnara quand on parle de la Torah, c'est pas l'œil mauvais qui va irradier quelque chose de négatif. Le Haïnara, c'est ce qu'on expliquerait, c'est Aïn Ra'a. C'est quoi Aïn Ra'a? C'est l'avarice, c'est la jalousie, c'est l'envie des autres. C'est ça. C'est comme ça que le Rambam va dire qu'il faut comprendre la notion du Aïn Ra'a. C'est-à-dire, c'est quelque chose de pas moral, de pas qui est donc du domaine de la bienséance, mais c'est pas quelque chose de surnaturel. Et quand on nous dit dans la Gemara, parce que Rav, qui était un Rav dont je vais vous parler peut-être un petit peu plus après, qui est un grand maître de la Gemara, grand maître du Talmud, et qui avait aussi des grandes connaissances dans la Kabbale. Lui, Rav était quelqu'un qui, donc c'était un élève de Rabbi Yehuda Nassi, donc l'auteur de la Mishnah. Rav était originaire de Babylonie, et lui, il était très très sensible sur les choses un peu surnaturelles. Quand il devait prendre le bateau, il devait faire passer un gué, passer une rivière. Quand au moment où il devait passer, eh bien, il voyait le bateau qui venait à sa rencontre, il disait, ça y est, c'est une bonne journée. Quand il voyait qu'il avait raté, et qu'il avait raté entre guillemets son métro, il disait, c'est pas un bon signe. Il fonctionnait un peu comme ça. C'était pas un superstitieux, hein, mais il avait une perception et une approche très, très mystique des choses. Et lui, qui avait donc cette approche très mystique et, sur plein de sujets, alors c'est lui qui un jour est rentré dans un cimetière. Il a fait un certain nombre de choses d'après la Kabbale, et il a comme ça consulté chaque tombe pour savoir de quoi les personnes étaient mortes. Et il en a fait après un catalogue, et il a dit 99% des personnes qui se trouvent au cimetière sont mortes du Haïnara. Et donc il y a 1% qui est derrière Eretz. On a expliqué ça déjà la dernière fois. Ça veut dire quoi qu'ils sont morts du Haïnara? Ça veut dire peut-être qu'ils ne sont pas morts exactement au moment où ils auraient dû mourir. Ils sont morts peut-être un peu avant. Ça peut être 5 minutes avant. Ça peut être 1 heure avant. Ça peut être 10 ans avant. Ça peut être Rahman Essan plus. Et c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais en tout cas, 99% dans ce cimetière, et certainement dans tous les cimetières, ça doit être aussi le même principe, eh bien, les personnes étaient mortes du Haïnara. Alors, Maïmonide, qu'est-ce qu'il va faire avec cette place du Talmud? C'est marqué, donc 99% des personnes meurent à cause du Haïnara. Maïmonide veut dire, il faut le comprendre dans l'autre sens. C'est-à-dire, les gens sont morts du Haïnara, c'est-à-dire de l'envie qu'ils avaient pour les autres, qu'ils n'ont pas eu, et ça les a ruinés, ça les a minés, et ça a entraîné leur mort. Donc, c'est comme ça que le Rambam, finalement, redonne une dimension très morale à l'interdiction donc par rapport au sujet du Haïnara. D'ailleurs, c'est l'opinion du Rambam sur de nombreux sujets. Par exemple, ce que je vais vous dire maintenant, ce n'est pas la halakha. Je précise, donc ne vous dites pas. Ah, on a entendu un cours qui avait dit que. Donc, je précise en introduction, ce que je vais vous dire maintenant, ce n'est pas la halakha, mais c'est l'opinion de Maïmonide, qui, d'une façon générale, est souvent la halakha, mais dans ces questions-là,
dans cette question en tout cas précise, la halakha ne l'a pas suivi. Même si quelque part il peut avoir on peut l'utiliser sur certains aspects, j'explique. Tous les matins, vous lavez les mains. Pourquoi? Parce que la nuit, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est parce que la nuit, il y a un ruach ra, il y a un mauvais esprit, un esprit d'impureté. Et donc, tant qu'on ne sait pas laver les mains d'une certaine façon, c'est-à-dire une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, comme ça, trois fois, eh bien, on n'a pas enlevé cette impureté. Maïmonide ne parle pas du tout de cette halakha. Il ne parle pas du tout du roi. Il dit roi ra, aujourd'hui, ça n'existe pas. À l'époque du Talmud, ça pouvait exister, aujourd'hui, ça n'existe plus. Alors, j'ai mis mon introduction avant, c'est pour bien préciser que c'est pas que demain matin vous dire ah ben on a entendu Rav Zerbib qui nous a dit que après le Rambam il n'y a pas de roi ra. Alors il faut savoir qu'il y a d'autres raisons pourquoi on se lève les mains le matin, c'est parce qu'on est une nouvelle créature, c'est aussi parce que on a pu physiquement toucher des parties de son corps pendant la nuit qui sont empreintes de sueur et donc c'est sale, donc c'est pour ça aussi qu'on se lave les mains. Pourquoi je dis aussi? Parce que pour ces raisons-là, on n'aurait pas besoin de se laver les mains avec un kéli, avec un ustensile. On pourrait passer les mains sous l'évier, sous le robinet, avec un bon petit goût de savon, ça suffit. Or, c'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas la halakha que je vous ai précisé là. Mais pourquoi je vous ai évoqué cela? C'est pour vous dire que le Rambam, vous voyez, il dit « Wara, aujourd'hui il n'y a pas ». Il y a aussi une autre chose, c'est au niveau de la halakha, c'est si Rahman Eitzlan, on dit que si une femme a eu 3 mariages où les maris sont morts d'une façon subite et difficile, ça s'appelle Isha Ketlanit, une femme qui tue ses maris. Et alors pourquoi? On ne sait pas exactement, et donc c'est difficile après de la remarier si vraiment on se rend compte qu'il y a comme ça une accumulation de morts surprenantes. Et alors le Rambam dit, alors il y en a qui disent que c'est quelque chose de un peu surnaturel, etc. Le Rambam va dire, bon, les gens ont peur. Bon, on ne va pas obliger les... Mais il n'y a pas quelque chose de surnaturel. Donc, il ne faut pas comprendre de là que le Rambam est contre le surnaturel. C'est pour lui, la Torah, les mitzvot, c'est quelque chose qui reste avec une dimension surnaturelle. Mais disons que tout le domaine qui pourrait toucher à ce qu'on pourrait appeler qui pourrait être proche du monde de la superstition ou de choses un peu paranormales, hein, il ne fonctionne pas avec. Le Gaon de Vilna, d'ailleurs, va critiquer ce que va dire le Rambam à propos. Par exemple, le Rambam va dire les mauvais esprits, tout ça, c'est du mensonge. Et le Gaon de Vilna dit il faut faire attention parce que certainement, si le Rambam est allé un peu loin, il dit dans ce qu'il dit, parce que bon, il y a des choses qu'il faudrait reprendre. Vous savez, quand le Gaon de Vilna parle avec le Maïmonide, bon, le Gaon de Vilna lui-même, il dit j'aimerais bien me trouver pas très très loin de Maïmonide dans le Gan Eden. Ça vous donne une idée. Mais enfin, d'un autre côté, vous avez un Rav comme Maïmonide, qui, à 16 ans, il connaissait pratiquement tout ce qu'un homme pouvait connaître à son époque, en Torah et dans le domaine général. C'est-à-dire, il connaissait le Talmud, tout ça, il avait fini ça depuis longtemps. Ça, c'est Maïmonide. Mais le Gaon de Vilna, c'est à 6 ans qu'il a fini tout le Talmud. À 9 ans, il a attaqué les Kitvei Arizal. Les Kitvei Arizal, c'est les livres de Kabbalah. Il y a 9 ans et demi, il les a terminés. Bon, alors, on ne fait pas une échelle de valeur entre les deux. Hein, je sais pas. Mais enfin, ça nous donne une idée de... Ah, et puis vous avez dit, non, mais c'est pas très très loin de nous. Il y avait un Rav qui était à la ville de Yafo, dont j'ai oublié le nom. Et un Rav pas connu, hein, c'est son nom, enfin, il était pratiquement au début du siècle. Le jour de sa bar mitzvah, ce qu'il a appris, c'était pas sa paracha seulement, c'est pas seulement l'Haftara seulement, c'est pas son discours, c'était tout le Shulchan Aruch par cœur, avec ses commentaires, et notamment le Pri Megadim. Il le connaissait tout par cœur. Et c'est quelqu'un que moi je n'ai pas connu, mais que je connais des gens qui l'ont connu. Et c'est pas quelque chose qui a été raconté le jour de sa bar mitzvah, c'est quelque chose qui a été vérifié. Donc, on ne parle pas d'un domaine... Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'on a comme ça des rabbanim qui ont une trempe particulière. Et quand Maïmonide nous parle de quelque chose, donc c'est une certaine dimension. Maintenant, donc si on parle du Aïn Hara, de tous ces aspects-là,
ce qui est important, c'est de se rendre compte comment dans la halakha, et c'est là, là c'était un petit peu la partie introduction, mais je vais reprendre après des choses qu'on avait dit la dernière fois aussi, vous inquiétez pas sur comment se protéger du Aïn Hara, parce que je pense que c'est un sujet qui peut intéresser une ou deux personnes peut-être ce soir. Cela dit, je voulais aborder les incidences dans le Shulchan Aruch des lois ou de ce qui serait lié au Aïn Hara. Et j'ai épluché un peu le Shulchan Aruch pour voir où est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose qui pourrait nous lier à ce sujet-là. Le premier pont que j'ai trouvé, c'est dans le chapitre 24. La halacha, c'est le Shulchan Aruch est composé en chapitres, simanim, et ces simanim sont décomposés en se'ifim, c'est-à-dire en halachot, en loi. Hein, c'est comme la Mishnah. La Mishnah, il y a des traités. Chaque traité est découpé en chapitres, et ces chapitres en Mishnayot. Hein, et donc dans la halacha, dans le Shulchan Aruch, on trouve comme ça chapitres et on va dire sous-chapitres ou on va dire articles. Hein, on pourrait le dire comme ça, mais enfin ça fait un peu. Mais c'est vrai que c'est un code, le Shulchan Aruch. Donc quand je vais vous dire maintenant chapitre 24, halacha 4. Vous savez, éventuellement, pour ceux qui voudraient le rechercher, ils pourront retrouver. Là-bas, on parle de la mitzvah des tzitzit. Et notamment, quand on parle de la mitzvah des tzitzit, on nous dit que, quand on dit le mot tzitzit, quand on dit le Shema Israël, c'est bien de passer les tzitzit sur ses yeux. Ça nous dit préciser. Alors, la raison qui est évoquée dans le Shulchan Aruch, c'est Mishum Chivuv Mitzvah. C'est parce qu'on veut chérir la mitzvah. C'est comme quand on prend ses filles, on les embrasse. À chaque fois qu'il y a quelque chose de mitzvah, un objet qui sert à une mitzvah, c'est pas du fétichisme que de l'embrasser, c'est un respect de la mitzvah dont il est porteur. C'est la différence qu'il y a entre avant la réception de la Torah et après la réception de la Torah. C'est avant la réception de la Torah, quand Yaakov mettait ses tefilines, il faisait une symbolique avec un bout de bois qui coupait, dont il tailladait 7 tranches, enfin 7 rouleaux, comme des tefilines, et puis après il le jetait. Le lendemain, il utilisait un autre. Mais cet objet n'avait aucune sainteté. Aujourd'hui, quand on prend une paire de tefilines, le cuir qui sert, il a une sainteté, une kedusha. On ne peut pas le jeter après comme ça. Ce qui a servi à une mitzvah, on ne peut pas le jeter dans une poubelle n'importe comment. Il y a des choses qui doivent aller à la gnisa, des choses qu'on n'est pas obligé d'enterrer, donc c'est porteur d'une kedusha. Comme c'est porteur d'une kedusha, c'est pour ça qu'on lui doit un certain respect. Alors, pour cela, certains vont dire, les tzitzit, c'est pour ça qu'on l'embrasse. Et on le passe sur ses yeux. Maintenant, le Harizal, en référence avec cette halakha dans le Shulchan Aruch, dit, il faut savoir, il dit la chose toute simple comme ça, il dit que le tzitzit protège contre le Aïn Hara, contre le mauvais œil. Alors, pour les messieurs, c'est pratique. Pour les dames, c'est à travers le tzitzit du mari ou le tzitzit des parents, hein, du père, quoi. Et donc, alors, en quoi le tzitzit peut protéger du Aïn Hara? En fait, la source se trouve dans le Zohar, dans la paracha Shlach Lecha, page 163. On nous dit qu'un homme qui réalise des tzitzit à ses habits, eh bien, il devient complet. Et cette plénitude fait que les forces négatives ne peuvent rien, notamment le Aïn Hara. Le Aïn Hara, c'est une force négative pour le Zohar. Le Zohar en parle, on va en reparler tout à l'heure. Il parle du Aïn Hara d'une façon très claire, très nette, et il explique pas mal de choses par cela. Et donc il dit en fait, comme la mitzvah du tzitzit, c'est une mitzvah de voir. Mais tzitz, c'est regarder. Le mot tzitzit vient du mot tzitz, qui veut dire regarder. Mais tzitz min harakim. Et donc, comme c'est une mitzvah à regarder, donc c'est mida keneged mida, mesure pour mesure. C'est une mitzvah qui est reliée à l'œil, donc c'est la mitzvah qui va protéger contre l'œil. C'est pour ça d'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut comprendre quelque chose qu'on avait expliqué, mais on n'était pas rentré dans les détails, que la couleur qui protège du Aïn Hara, c'est le bleu. Pourquoi le bleu? Dans le tzitzit, vous avez du bleu théoriquement. Maintenant, on a perdu le bleu. Hein, c'était le bleu du chilazone, de ce poisson dont on a perdu l'identité. Il y a un admour, il y a un rav qui a fait des recherches et qui a dit que oui, il a retrouvé, et c'est comme ça que vous pourrez trouver des chassidim, il y a certains chassidim qui ont un fil bleu à leur tzitzit, mais la plupart des poskim, la plupart des décisionnaires ne sont pas tout à fait d'accord. On est dans le doute, et comme on est dans le doute,
vaut mieux s'abstenir. Mais donc théoriquement dans le tzitzit, il y a du bleu, c'est pour ça que c'est ça les bandes bleues qu'on trouve des fois sur des tzitzit. Des fois c'est des bandes noires, c'est pour se rappeler de la destruction du temple. Mais les Mkoubalim, les Kabbalis disent c'est tout blanc, c'est mieux. Donc maintenant les autres couleurs, après ça devient une histoire de mode, mais c'est un autre problème. Mais donc le bleu, c'est le bleu qui nous fait penser à la mer au ciel, le ciel au Kisei Kavod, le trône divin. Et donc c'est cette relation de l'œil à la mitzvah qui fait que ça va nous protéger du Aïnara. Finalement, en fait, la protection contre l'Aïnara, contre le mauvais œil, c'est le meilleur verrou, c'est la Torah, les mitzvot, c'est clair. Donc le tzitzit va être perçu comme ça. Et c'est très intéressant parce que quand on pousse un peu la question, on va comprendre pourquoi quand il y a un mariage, on prend le talit du khatan que l'on met en choupa sur le khatan et la kala. Pourquoi? Parce que on avait expliqué la dernière fois que quand quelque chose commence, eh bien, il y a une fragilité par rapport à Inara. Ceux qui sont le plus en danger par rapport à Inara, ce sont les enfants. Parce qu'ils sont petits, parce qu'ils commencent. Et quand on commence quelque chose, vous avez certainement remarqué, des fois, on entreprend quelque chose et puis il y a des difficultés. On dit, ah, c'est un coup d'Aïnara. C'est possible. Je ne dis pas que c'est obligatoire, mais c'est possible. Pourquoi? Parce que l'Aïnara essaye d'enrayer quand il y a quelque chose de kadosh, quelque chose de saint, quelque chose de bien qui veut s'entreprendre, que ce soit un shidour, que ce soit une naissance, que ce soit toutes les choses bien, ou même à tous les niveaux, l'Aïnara essaye de rentrer à ce moment-là. Donc, quand il y a un mariage, le Aïnara, il va essayer de frapper. Donc on protège les mariés du Aïnara par le talit. C'est aussi pour ça qu'on casse un verre. On casse un verre en souvenir de Jérusalem, détruite. Mais c'est aussi que s'il y a quelque chose qui doit se casser, ça s'est cassé. Et c'est comme ça que s'il y a un coup d'Aïnara, ça y est. Et donc, je reviens à mon talit. Donc c'est le Lev Hayim qui explique comme ça, qui dit que la choupa, c'est-à-dire le talit en choupa sur les khatanim, c'est pour les protéger du Aïnara. D'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on va comprendre un autre aspect qui est marqué dans les textes. On dit qu'un chacham qui est doresh à la synagogue, c'est-à-dire un sage qui va faire une dracha à la synagogue, il s'enveloppe de son talit et il parle enveloppé dans son talit. Voilà. La raison de base, c'est parce que c'est comme ça, ça va lui donner une ira, une crainte, ça va le mettre dans une certaine condition qui va lui permettre d'agir d'une certaine façon. Mais on peut aussi dire que c'est parce que même celui qui est doresh peut être touché par le Aïnara. Et donc ça le protégerait. Ça c'est la première connexion que je trouvais entre le Shulchan Aruch, donc sur la chôte de Tzitzit, et le Aïnara. Deuxième, c'est au chapitre 128, Halacha 12. Là-bas on parle des lois du Birkat Kohanim. Et quand on parle du Birkat Kohanim, on dit que les Kohanim, quand ils font leur bénédiction, ils doivent organiser leurs doigts d'une certaine façon. Vous savez, ils relient les doigts deux par deux, de telle sorte à ce qu'il va avoir 5 espaces entre leurs doigts. Pourquoi 5 espaces? Dans les textes, on va nous dire, parce que ça fait référence à un passouk qui se trouve dans le Cantique des Cantiques, qui nous dit Mashgiach min halonot, il surveille depuis les fenêtres, Metzitz min haharakim, et il regarde entre les interstices. Ça veut dire que quand le Kohen il fait la bénédiction, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, Dieu regarde entre les interstices des doigts du Kohen pour nous envoyer la bénédiction. Finalement, c'est la bénédiction du Kohen, c'est le bon œil, entre guillemets, de Dieu qui vient nous apporter cette bracha, cette bénédiction. Aïn Tova Hu Yevorach. On dit, celui qui a un bon œil, c'est lui qui bénit. Alors, on dit, celui qui a un bon œil, c'est lui qui va être porteur de la bracha. Donc, c'est pour ça que le Kohen, c'est celui qui reçoit, c'est celui qui donne. Le Kohen, c'est l'homme du chesed. Et comme c'est l'homme du chesed, c'est l'homme qui peut bénir. Mais derrière lui, en fait, celui qui adresse la bracha, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il ne faut pas voir. C'est pour ça qu'on couvre la tête des enfants, pour ne pas qu'ils... Bon, merci. Pour ne pas qu'ils regardent les mains des Kohanim, parce qu'on dit que ça peut être dangereux pour leurs yeux, ça peut leur faire du mal. Et c'est pour ça, d'ailleurs, la bracha, qu'il faut se le dire, on l'a déjà dit, mais il faut le dire, le répéter et le répandre. La bénédiction pendant Birkat Kohanim n'est pas attribuée par le grand-père, le père ou celui qui a sa famille sur son talit.
c'est pas à ce moment-là qu'il bénit sa famille. Il bénit sa famille à la maison, le vendredi soir, sans talit, il n'y a pas besoin de talit à ce moment-là. Il bénit ses enfants quand il veut, mais à ce moment-là, c'est pas lui du tout qui bénit ni ses enfants, ni ses petits-enfants. Qui bénit, c'est une discussion. Est-ce que ce sont les Kohanim ou c'est Dieu lui-même? C'est-à-dire, en fait, il y a une discussion quand on dit Vania Valachem, et moi je les bénirai, c'est la fin du Birkat Kohanim. Est-ce que c'est les Kohanim feront leur boulot, entre guillemets, c'est-à-dire leur mitzvah, et c'est moi qui vais donner la bénédiction aux enfants d'Israël? Et donc, finalement, les Kohanim ne sont qu'un agent qui permet l'intermédiaire et qui permet de faire venir la bénédiction de Dieu, ou alors non. Les Kohanim, c'est bien eux la source de la bénédiction. C'est marqué, Kote Varachou, ainsi vous allez bénir. Et Vania Barachem, Dieu dit, et moi je bénirai les Kohanim. Parce que celui ne peut donner que s'il est lui-même plein. Donc eux ne peuvent bénir que s'ils sont pleins de bracha, de bénédiction. Et leur bénédiction vient directement de Dieu. Donc c'est ces deux lectures possibles. En tout cas, la bracha à la base, ça vient d'Hachem. Et cette bracha vient avec ces dimensions de Metzitz min ha-charakim. Or, le texte dit Metzitz min ha-charakim. He, Charakim. He, c'est 5. Là, l'histoire du 5. Hein. Ce sont les 5 espaces qu'il y a entre les doigts du Kohen. Et c'est comme ça que la bracha passe à cet endroit-là, à ce moment-là. Et d'ailleurs, le rabbi Yitzhak Al-Faya dit, quand il y a la Birkat Kohanim, eh bien, c'est Mevatel le Ainara. Si quelqu'un a peur du Ainara, quand il y a Birkat Kohanim, ça coupe le Ainara. Pourquoi? Parce que la bracha, si on a une bracha, quelqu'un réussit quelque chose, s'il a un Ainara derrière, à quoi ça lui sert sa bracha? Au contraire, j'aurais préféré pas avoir des choses que avoir quelque chose de bien et puis le perdre. Donc, nécessairement, dans le package de la bracha, vous avez aussi la protection, l'antivirus, l'anti-Ainara, qui est dans le package, et il n'y a même pas besoin d'updater, c'est tout, c'est dans la livraison, et c'est dans la livraison du Kohen, parce que le Kohen, il est Tov Ayin. Je vais te mettre le verre qu'on m'a apporté. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, She'akol Nihya Bidvaro. En même temps, on fait une bracha. Alors, ça, c'était sur le principe de Birkat Kohanim. Quand on va prendre le chapitre 141, Halacha 6, on parle là-bas des halachot du Sefer Torah. Qui monte à la Torah, comment monter à la Torah, quels sont les ordres de prérogatives, etc., etc. Et là-bas, on nous dit, une halacha qui est marquée en toutes lettres, qui est d'ailleurs connue, qui doit être connue par les Gizbarim, par les Gabaïm, de savoir qui on peut faire monter et qui on ne peut pas faire monter. Et notamment, on nous dit qu'on ne peut pas faire monter un père et son fils en se suivant, ou deux frères. Alors, l'halakha de base est qu'on pourrait les faire monter. Pourquoi on ne pourrait pas? Seulement, Mishum Ainara, et là, c'est marqué en toutes lettres. À cause de Ainara, on ne les fait pas monter l'un derrière l'autre. C'est la seule raison qui nous interdit de faire monter un frère l'un derrière l'autre. Comme c'est la seule raison, je me suis intéressé de voir ce qui a été écrit quelque part, que si quelqu'un disait, il y a deux frères, ils disent, nous, on ne croit pas du tout à Ainara, on ne craint pas le Ainara, on veut être appelés l'un derrière l'autre. Est-ce que c'est possible? Question intéressante. On est à Matan Bar Mitzvah, par exemple, et qu'il y a les deux frères, donc il y a le Bar Mitzvah, il y a son papa et son tonton, et le papa et le tonton ils disent, on veut monter tous les deux à la Torah, il n'y a que 3 personnes qui montent un lundi ou un jeudi matin, on ne peut pas faire de Mosifim. Et là, le papa et le tonton veulent monter à la Torah, il y a le petit, en plus, alors donc ça ferait, et le papa et le tonton disent, nous, le Ainara, on ne connaît pas. Donc on veut monter, monsieur le rabbin, laissez-nous monter. Ben non, on ne laissera pas monter. La halacha est, c'est rapporté dans de nombreux livres, enfin ceux qui ont posé, à qui on a posé cette question, ils ont dit non, on ne pourra pas autoriser de faire monter les deux frères ou le père et le fils, même s'ils disent nous on ne craint pas le Ainara. C'est intéressant parce que ça veut dire que la halacha a, sans s'angoisser sur la question, elle a dit on garde les choses telles qu'elles sont. Même si quelqu'un dit moi j'y crois pas. Bien qu'on avait dit la dernière fois, et je maintiens encore cette fois-ci, que
plus on y croit, plus on est en danger, entre guillemets. C'est-à-dire, plus on apporte de l'importance, que ce soit au Inara ou à tout ce domaine-là, et plus, eh bien, on s'expose à des risques. Donc, plus quelqu'un dit, moi j'ai aucun problème sur la question, et plus il est protégé. La protection, finalement, elle n'est pas complètement imperméable. Ce n'est pas du 100%. Hein, il y a toujours une part de risque. Alors ça, c'était dans la halachot sur le fait de monter la Torah. Mais il va avoir une incidence. Puisque la raison, c'est à cause de Haïnara que deux frères ne pourront pas monter, eh bien, il va avoir une incidence. C'est que si quelqu'un, donc le rabbin ou le gabbai a appelé la première personne, monte la Torah, et puis il appelle l'autre, il ne savait pas que c'était son frère. Ça peut arriver, hein, que deux frères n'aient pas le même nom, pas le même père. Parce que quand on a dit deux frères, on n'a pas précisé deux frères du même père ou de même mère, ou de même père et même mère. C'est deux frères, qu'ils soient des demi-frères ou des quarts de frères, enfin, ou des frères complets. Et donc, il peut arriver qu'on ait appelé un deuxième, et puis, une fois qu'on l'a appelé, mais vous êtes frères. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, on n'est pas obligé de dire à deux, ah non, vous ne montrez pas, parce que vous êtes le frère. On peut dire, puisqu'il est appelé maintenant, il monte. Et parce que vous savez que quand on est appelé à la Torah, il ne faut jamais refuser. Parce que Rahman Hassan, ça diminue la vie. Quand on nous propose alors, c'est-à-dire qu'on est appelé, si on nous propose, parce que on peut avoir, il y a une nuance à savoir, c'est que des fois, vous avez le gaba, il vient vers vous, il ne sait pas si vous venez de vacances, si vous avez besoin de faire le gomel, ou si vous voulez monter à Torah, ou pas. Et lui c'est aussi par cavote, parce qu'il ne va pas passer devant vous en disant, je ne l'ai pas vu. Donc, et vous savez que ceci, enfin, il y a un certain nombre de paramètres. Si c'est une proposition comme ça, une suggestion, là, on peut encore refuser. Mais si on nous a pas dit, il y a un mode, un tel, là, c'est plus problématique. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une différence entre les Ashkenazim, enfin, beaucoup d'Ashkenazim et beaucoup de Sfaradim, qui est, au moment quand on appelle la Torah, notamment, je ne sais pas comment ça se fait ici, mais notamment en Israël, quand ils appellent les personnes à la Torah, ils n'appellent pas par leur nom. Il y a un mode Rishon, mode Sheni, mode Shlishi. Comme ça, et puis la personne sait qu'il est désigné, parce qu'il y a le gaba qui dit c'est vous, donc la personne monte. Mais il n'a pas été appelé par son nom. C'est-à-dire que s'il y a un souci, il n'a pas été appelé. Alors que chez les Ashkenazim, il y a un mode, un tel, fils d'un tel, et puis alors une fois qu'il est appelé, il est appelé. Hein. Alors, donc, ça veut dire que si on est dans une synagogue où on a appelé la personne par son nom, il est déjà appelé, et on a deux frères finalement qui se suivent, on n'est pas obligé de le faire descendre. Mais si maintenant, le deuxième frère dit, non mais attendez, on est frères là, comment vous nous avez appelés tous les deux l'un derrière l'autre, je crains un peu. Eh bien, on peut appeler une autre personne, le laisser de côté et qu'il monte un peu plus tard. Et on ne dira pas, il risque d'avoir la vie diminuée, parce que la raison pour laquelle il ne monte pas, c'est pas parce qu'il ne veut pas monter, c'est parce qu'il craint quelque chose qui est marqué dans les textes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de crainte. Donc vous voyez que la finesse ici va pousser que si il a été appelé, on ne le descendra pas. Mais si lui-même, il dit, attendez, moi j'ai un peu peur, alors on le laissera de côté et on fera appeler une autre personne et il n'aura pas le problème de dire, il n'a pas honoré l'appel qu'il a reçu. Oui. On peut remonter. Oui. Sans problème. Mieux encore, vous étiez à Shacharit dans une synagogue. Et vous allez dans une autre synagogue, et puis c'est un deuxième minyan de Shacharit. Vous êtes au côté, là, à Maravi, au mur. Les minyans se suivent les uns derrière les autres. Et puis, vous avez fini, vous avez prié avec un minyan, et puis après, vous attendez un ami qui prie dans un autre minyan. Et puis, on dit, monsieur Attel, montez à la Torah. Vous pouvez remonter. Ce qui ne se fait pas, c'est de remonter deux fois dans la même montée, dans le même minyan. Et même comme ça, il y a des discussions, quel jour c'est, pourquoi, et quelle remontée. Mais sinon, de remonter, d'ailleurs la preuve qu'on peut remonter le même jour au Sefer Torah, alors vous avez le Kohen, mais vous avez un autre, c'est un minhag, qui est authentifié, qui est marqué en toutes lettres dans les textes, qui est le jour de Tisha B'Av, le jour du 9 Av. Les 3 personnes qui montent le matin, dans certaines communautés, ce sont les 3 personnes qui montent aussi l'après-midi, obligatoire. Pourquoi? Parce que comme le matin, c'était
On était en déconfiture. L'après-midi, c'est la Nechama, c'est la consolation. On dit, c'est pas eux, ils ont pris la déconfiture, et puis alors la Nechama, ils n'ont pas. Donc eux remontent l'après-midi. D'ailleurs, certains ont l'habitude de ne pas faire de Miché Bérach le matin. On ne les bénit pas le matin parce que on est complètement perturbé. C'est le jour du 9 Av, c'est le jour de deuil par excellence. Donc ils ont droit à leur Miché Bérach que l'après-midi. Et donc, on voit de là qu'ils sont montés le matin, et l'après-midi, c'est marqué en toutes lettres. Donc ça, c'est pas un souci de remonter deux fois. Donc ça, c'était à propos des montées à la Torah. Au chapitre 170, dans Shulchan Aruch, on nous donne une halakha, mais là, et vous allez voir que tout à l'heure, je vais approfondir le problème de savoir est-ce que c'est interdit ou c'est pas bien, ou ça se fait pas. On va faire la distinction. Alors, dans la halachot, chapitre 170, halakha 4, on nous parle des halachot, comment se comporter à table. Il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Et parmi les choses qu'il ne faut pas faire, c'est regarder quelqu'un qui est en train de manger. Bon. C'est une halakha aussi. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est quelque chose qu'on ne va pas le faire que ça ne peut pas être une halakha. Mais c'est une halakha. Je vais vous dire, il y a des fois où, pas on serait tenté, mais on est plus que tenté que de voir. Et je vais vous dire, dans quel cas, si vous êtes à table avec un tzaddik, là, vous allez vouloir le voir comment il mange, pour savoir comment on mange. Et je peux vous dire que chez les chassidim, ils ont ce qui s'appelle un tish. Un tish, ça veut dire une table en yiddish. Et c'est quoi la table? C'est regarder le rabbi manger. Quand je dis le rabbi, c'est le rabbi de Bobov, de Satmar, de Vizhnitz, de Belz, de Gour. Et le voir manger, c'est un enseignement. Et alors là, on voit que s'il y a une halakha de ne pas regarder quelqu'un manger, il y a des fois de se dire comment la façon dont il se comporte. Je peux vous dire, dans pas très longtemps, je crois dans une dizaine de jours, un peu plus à peu près 15 jours, il va voir l'année de Rav Kadori, la première année de Rav Kadori. On a eu le zchut de Ashgacha Pratit, enfin c'est vraiment la providence divine. On a eu le mérite de pouvoir assister à pouvoir manger avec lui. Et c'était pas prévu en fait. On était venu pour l'enregistrer pour la radio. C'était une émission d'ailleurs qui est assez mémorable. Et on avait rendez-vous avec le Rav à 9h du matin. Et il y a eu toutes sortes de trucs. Et puis finalement on s'est retrouvés. Le Rav veut que vous mangez avec lui. Bon, on n'était pas seul. Hein. Et puis je peux vous dire que regardez Rav Kadori manger. Enfin, il ne mange pratiquement pas. Donc, mais ben, c'est un enseignement. Et quand je vous dis un enseignement, j'avais avec moi quelqu'un qui n'était pas, on va dire, pas tellement dans le bain. Ben, quand il est sorti de là, il était. Une personne dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là où vous étiez? Il est revenu, il était sur un nuage. Elle m'a dit, mais bon, c'était. Donc ça veut dire qu'il y a des fois des choses que. À propos toujours des halachot concernant le Aïn Hara. Alors là, je vais vous donner un truc. En venant ce soir, je crois que vous avez, que ce soit ceux qui sont là, que ce soit ceux qui entendent ou qui vont voir, ça veut dire, ben on a gagné notre soirée. Pourquoi? Parce que je vais vous donner quelque chose qui est marqué dans le Shulchan Aruch concernant la Parnassa. Je sais pas, non, peut-être ça ne vous intéresse pas. Non. Si, bon. C'est le chapitre 230. Halakha 2. Et on nous dit, Hanichnas lamoud et grono. Si quelqu'un rentre pour mesurer son blé, ses céréales, alors il fait une prière avant, Yeratson, Kadosh Borou, Ishlar Bracha, Tishlar Bracha, et que Kadosh Borou envoie une bracha dans ce que je suis en train de faire. Quand il est sur le point de commencer à compter, il dit Yeratson, on fait encore qui est la bracha dans ce que je suis en train de compter. Mais si, une fois qu'il a compté, il dit Yeratson, qui est la bracha, il dit ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que la bracha ne peut avoir d'incidence que sur quelque chose qui n'a pas été compté encore. Vous avez des personnes qui ne comptent jamais l'argent qu'ils ont dans leur poche ou dans leur portefeuille. Bon, ils s'arrangent pour qu'il y ait toujours des billets, quoi, enfin, il y a des billets, des pièces, enfin, mais savoir exactement ce qu'il y a dans leur truc, ils ne comptent pas. Comme ça, il y a une bracha. Il y a une notion de bracha, de davar à samouy mina'ayin, quelque chose qui est caché de l'œil. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, comment, en général, on appelle un porte-monnaie, comment ça s'appelle un porte-monnaie?
Un porte-monnaie en hébreu. Arnaque. Arnaque, en français, ça donne une certaine connotation. Mais souvent, quand on veut parler d'argent, on parle de kiss. Kiss, c'est la poche. Quand on parle de perte d'argent, on dit chesron kiss. C'est-à-dire qu'il y a une perte de quelque chose qu'il doit avoir dans la poche. Pourquoi on a parlé de la poche, de son de kiss? Pourquoi? Parce que l'argent se met dans le kissé, c'est-à-dire dans quelque chose qui est mechassé, quelque chose qui cache. C'est pas qu'on cache l'argent. C'est pour ça qu'en France c'est tabou. Et donc il y a une notion que quand c'est caché, alors il y a une dimension de bracha. Alors des fois il faut compter. Pour la halakha, il faut compter. Parce que quand on doit prélever, notamment si on parle de blé, on doit prélever le maaser, on doit prélever la dîme. Donc si on doit prélever la dîme, on ne peut pas le faire à peu près. Il faut compter. Donc je fais ma tefila avant de compter. Une fois que c'est compté, j'ai déjà la bracha. Et après, je prélève, etc. Mais la bracha, elle est avant de compter. Parce que c'est d'avar asamouy minaïn. Ce que je viens de vous dire là, c'est valable dans toutes les affaires. C'est-à-dire quand vous allez compter la recette de la journée, vous faites la bracha de dire Yeratson qui est la bracha avant de compter. Vous faites la Yeratson qui est la bracha avant d'ouvrir le cabinet, avant d'ouvrir le magasin. C'est à ce moment-là qu'on fait la bracha. Si j'ai déjà tout ramassé, j'ai fait tous les comptes, Yeratson qui est la bracha. Alors, la bracha, que ça s'utilise bien aussi. Mais ça ne pourra pas se multiplier. La notion de bracha, c'est une notion de ce qui se multiplie. Barer, bet, kaf, resh. Bet, resh, kaf, pardon. C'est toujours une notion double. Bet, c'est 2. Resh, c'est 200. Et kaf, c'est 20. Donc la bracha, c'est ce qui se multiplie. Donc il faut avoir quelque chose de base et ça se multiplie plus que ce qu'on peut imaginer. Et ça se fait avec quelque chose qui est dans ce qu'on ne compte pas. Dans les halachot, il y a, pour vérifier aussi l'authenticité de quelque chose, on peut le remarquer à travers la perception que les sages vont avoir par rapport à des halachot très strictes. Par exemple, le Shabbat, on ne peut pas transporter de choses qui seraient un fardeau. Un fardeau, ça peut être même un mouchoir dans la poche. Parce que au moment où je le porte dans la rue, dans un domaine public, on est d'accord, dans le domaine privé, il n'y a pas de, je ne peux pas transporter des choses qui sont mouxées, des choses qu'on n'a pas le droit de déplacer. Mais sinon, autre chose, il n'y a pas de problème de transport. Mais à l'extérieur, donc dans un domaine public, il y a une notion de fardeau. Et donc le fardeau, c'est tout ce qui n'est pas vêtement. Parce que dire, on n'a pas le droit de porter, alors on ne peut pas porter des vêtements. Non, un vêtement, on est habillé d'un vêtement. De la même façon, des lunettes, que si j'ai besoin de lunettes pour pouvoir voir de loin, donc j'en ai besoin. Donc ça fait partie des choses qui sont nécessaires dans ma démarche dans la rue. Si j'ai des lunettes pour pouvoir que de près, je ne peux pas les mettre dans la rue, Shabbat. Il me faut une deuxième paire de lunettes à la synagogue. Il y a des opticiens dans la communauté. Je sais pas. Non, parce que sinon on pourrait. Oui. Ah non, parce que sinon on aurait pu sponsoriser. Donc, en tout cas, alors la montre, par exemple, une montre, ça sert à savoir l'heure. Et donc, comme ça sert à savoir l'heure, c'est quelque chose qui est nécessaire. Si maintenant, la montre peut être aussi un bijou. Il y a des gens qui ont une montre, pas pour avoir l'heure. C'est pour Rolex ou je sais pas. Alors, là, ce sera un bijou. Donc, un bijou, c'est aussi une fonction. C'est embellir. Donc, à partir du moment... Alors, même si c'est un bijou, il pourra avoir aussi un problème, c'est que si on risque de l'enlever pour le montrer, ça peut poser un problème. Par exemple, des gants. Bon, actuellement on est en hiver, mais il ne fait pas trop froid. Mais théoriquement, des gants. Bon, on est habillé avec des gants, Shabbat, ça doit être permis. Il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord de mettre des gants, ou alors ils vont demander de les coudre à la manche, ou il y en a qui vont dire on ne peut pas mettre de gants Shabbat. Pourquoi? Notamment en France. Pas en Israël, en France. Pas à cause de la température, mais parce qu'en France, quand on doit serrer la main à une personne, on se dégante. On enlève sa paire de gants, bonjour. Et si on est dans la rue, et on continue à marcher avec le gant dans la main,
Ça y est. Il n'y a pas de conscience. Quand les sages nous disent il ne faut pas lire à la lumière d'une bougie de peur qu'on en arrive à la pousser, pour l'alimenter un peu plus, un grand maître comme Rabbi Ishmael a dit moi, je fais faire attention, je suis comme Rabbi Ishmael. Eh bien, il y a une discussion. Est-ce qu'il l'a fait, est-ce qu'il ne l'a pas fait? En tout cas, à partir du moment où il y a un risque, le problème est là. Donc, alors, il y a des poskim qui autorisent, il y a des décisionnaires qui autorisent, il y en a qui interdisent. Et pour ce que vous devez faire ici, il faut demander au rabbin de votre communauté. Et est-ce que le rav de la communauté vous donne comme ça qu'il faut le suivre? Je ne veux pas interférer dans un truc. Il y a les deux opinions qui existent et qui sont toutes les deux assez fortes, et les deux qui se défendent. Hein, et avec quand même un aspect assez fort, un petit peu, ou avec une adaptation un peu à la France par rapport au fait que il y a des pays où on ne s'enlève pas les gants pour se serrer la main. Par exemple, dans le nord du Canada, il n'est pas question d'enlever ses gants pour se serrer la main. En Hollande, on ne se serre pas la main. On se dit bonjour de la tête. Donc il n'y aurait pas ce problème. Vous voyez, c'est... C'est pour montrer, oui. On pourrait dire aussi c'est parce que je ne veux pas d'Aïnara. C'est 5. Alors maintenant, donc, pourquoi je vous ai fait cette petite introduction? C'est parce qu'on va avoir 3 halachot qui vont être liés au Aïnara et au Shabbat. En effet, on va nous dire que ce soit pour les hommes, pour les femmes, ou même pour les animaux, qu'on va autoriser de mettre certaines choses parce que ce sont des choses qui sont contre le Aïnara. Donc ça veut dire que si j'autorise, par exemple, on va dire de mettre une pierre, alors ou un pendentif, hein, on va dire, ce pendentif, à partir du moment où il est porteur de quelque chose contre le Aïnara, je considère que c'est quelque chose qui est valable, donc ce n'est pas forcément un bijou, c'est quelque chose qui est contre le Aïnara, ce sera autorisé le Shabbat. Et ce n'est pas comme quelque chose que je vais porter. Alors ça a une incidence dans le chapitre 301, 303 et 305 dans le Shulchan Aruch concernant la Chot Shabbat, que ce soit, parce que suivant les hommes ou les femmes, il y a des différences hein, sur la lachot, sur ce qu'on peut porter ou pas, hein, sur les bijoux, etc. Les femmes ont évidemment quelque chose de plus large au niveau des bijoux, c'est logique. Bon. Et par rapport aussi à ce qu'on peut, par exemple, est-ce qu'un chien, excusez-moi, sans aucune transition, est-ce qu'il peut sortir le Shabbat avec une laisse? Est-ce que la laisse, ça fait partie des choses qui font partie de l'habillement, entre guillemets, du chien, ou c'est quelque chose en plus? Vous voyez, donc, il y a tout un ensemble. Donc, qu'est-ce qui sert et qu'est-ce qui ne sert pas? C'était ça le sens de la question. Quoi? Ah, ça, je ne sais pas. Il y a des... on va laisser la laisse, parce que... Je passe à une autre partie du Shulchan Aruch. Vous savez, le Shulchan Aruch est composé en quatre parties. La plus connue, la plus utilisée, c'est le Orach Chaim. Orach Chaim, ça parle des lois depuis le réveil jusqu'au coucher, en passant par la prière, par tout ce qui se passe dans la journée. Les fêtes, Shabbat, Pessah, etc. Ça, c'est Orach Chaim. Maintenant, vous avez d'autres passages du Shulchan Aruch. Un qui s'appelle le Yoredea. Yoredea, ça parle de toutes les lois, on va dire, de la cacheroute, des lois de la pureté familiale, même des lois du deuil, des lois plus gaies comme la Mila. Et c'est justement de la Mila dont je vais vous parler. Et donc, dans le Yoredea, on va nous dire la chose suivante, c'est que si on a 2 enfants, 2 jumeaux, auxquels on doit faire la Brit Mila, ou, pas forcément 2 jumeaux, mais 2 enfants qui sont dans la même synagogue, qui ont des parents différents, mais on doit leur faire la Mila ensemble. On va dire le plus classique, ce serait le cas des jumeaux. Parce que bon, 2 familles qui vont se trouver là, vont faire la Mila ensemble, c'est plus... Eh bien, 2 jumeaux, comment on ferait? Alors, théoriquement, dans Shulchan Aruch, au chapitre 265, halakha 5, on nous dit, on met les 2 enfants là, ce qui est marqué dans Shulchan Aruch. Après, vous allez voir que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Mais ce qui est marqué dans Shulchan Aruch,
c'est qu'on met l'un à côté de l'autre, on fait la première bracha, donc sur la Mila, on coupe les deux, ensemble, dans la foulée. Je dis, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais c'est ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Et une fois qu'on a coupé les deux, on fait la bracha Sherkidesh Edid Bim Betel, la bracha de nomination qu'on fait après. Donc, on l'a fait pour tous les deux. Donc, on fait un groupé. C'est marqué comme ça dans le Shulchan Aruch. Et dans le Shulchan Aruch, il continue en disant, mais Mishum Ainari, Mishum Ainara, le Nahaguken. À cause du Ainara, on ne fait pas comme ça. Comment on fait? On fait la Brit Mila du premier, on fait la première bracha, la bracha après on fait un petit peu, on tourne un peu, on voit comment ici il va bien, etc. Une fois qu'on a fini bien avec le premier, on attend un petit peu, on aborde le deuxième. Hein, c'est comme ça que vous avez certainement vu faire. Mais pourquoi on fait ça? Mishum Ainara. C'est pas pour autre chose. Minadin, on devrait enchaîner l'un derrière l'autre. Dans le... J'ai voulu que dans ce shiur, on ait aussi la possibilité un peu de découvrir aussi le Shulchan Aruch. Comme ça permet de l'aborder. Donc, une autre tour du Shulchan Aruch. Hein, vous savez que le Shulchan Aruch, en fait, à la base, il est basé sur un livre qui s'appelle l'Arba Aturim, les quatre rangées. Et ces quatre rangées, c'était Rabbi Yaakov Baal Aturim qui les a écrites, et qui résumait un petit peu toute la halachot. Quand Rabbi Yosef Karo est venu, il a fait un commentaire du tour, et après il a fait un résumé du commentaire du tour. C'est le Shulchan Aruch. Donc c'est pour ça que le Shulchan Aruch est annexé sur le tour. Donc le tour qui est en fait 4 rangées, et donc on a vu maintenant 2 rangées, Orach Chaim et Yoredea. La troisième rangée, c'est Even Ha'ezer. Even Ha'ezer, ce sont toutes les lois concernant le mariage, le droit matrimonial. Les mariages, puis Rahman Itzan aussi les divorces, et tout ce qui est lié à ça. Or, dans le Even Ha'ezer, au chapitre 62, Halakha 3, même question. Si on a 2 mariages qui se présentent en même temps, 2 khatanim, alors là, évidemment, ce ne sont pas forcément des frères, ça peut être 2 familles différentes, ils se présentent à la synagogue, vous imaginez une grande synagogue parisienne, et puis vous avez rendez-vous à 14h, 2 khatanim, ou les 7 khatanim de l'après-midi, tout le monde à 14h, on fait une bracha pour tous, et ça y est. C'est possible, théoriquement, d'après la halakha, ce serait possible de faire une bracha pour tous les khatanim d'un seul coup. Seulement, on ne fait pas comme ça. Et shomrim, shelo. Il y en a qui disent on ne fait pas comme ça. Mishum ainara, à cause du ainara. Et c'est comme ça qu'on fait, parce que d'ailleurs c'est comme ça que vous avez des fois des soucis où on dit ah là, il n'y a plus de place à telle synagogue. Il faut s'y prendre à l'avance pour les week-ends d'été ou de printemps, parce que ça pose des soucis. Donc, la choupa, on ne peut pas le faire, mais quand on est à table, après le repas, on peut faire des Sheva Brachot pour plusieurs khatanim ensemble, en même temps. C'est qu'on fait les Sheva Brachot, les 7 bénédictions nuptiales après le Birkat Amazon, quand on est avec des mariés. Et bien, imaginez qu'on est... ça m'est arrivé une fois de me trouver dans un hôtel en Israël, et puis on était au petit déjeuner, et puis je vois quelqu'un que je connaissais. Je dis tiens, tu es là, un Israélien. Il dit oui, parce que j'ai le mariage de mon frère. On a passé toute la famille dans le Shabbat et tout. On est toute la semaine ici à l'hôtel. Ah, il dit le Khatan est là. Il me dit ben voilà, il est en face. Elle dit mais on va faire les Shabbat Brachot. Puisqu'on est, alors on s'est tous réunis. On s'est réunis autour du Khatan, puis on a commencé à chanter, etc. Et il y a quelqu'un qui me fait, mais pourquoi vous chantez? On dit, parce qu'il y a un Khatan. Il dit, mais moi aussi, je me suis marié il y a 2 jours. Elle dit, allez, venez. Et comme ça, on a fait Shabbat Brachot. Alors, après le repas, c'est possible. Mais dans la choupa, ça ne se fait pas aussi Mishum Ainara à cause du Ainara. Oui, alors ça, c'est par extension, mais c'est pas rapporté dans le Shulchan Aruch, ça. Il y a beaucoup de choses comme ça que les gens ont l'habitude. Alors on sait pas, ça se perd un peu dans le flou, mais c'est pas marqué dans le Shulchan Aruch. Mais en général, ceux qui ne doivent pas se croiser, c'est le marié et la mariée avant la choupa. Ça c'est plus. Mais 2 mariés. C'est vrai que j'ai entendu ça. Je n'ai pas en tête exactement la source de ça, mais
Mais ce serait peut-être aussi à cause de ce problème de Haïnara. Alors, parce que au repas, il n'y a pas. Quand on est sous une choupa, les mariés, tout le monde a les yeux rivés sur les mariés. Dans un repas, bon, les mariés sont au centre, mais pas forcément. Ouais, tout le monde est autour d'une même table. Donc il y a moins le problème du Haïnara. C'est ça le truc. Alors maintenant, on va aborder la quatrième partie du Shulchan Aruch qui s'appelle Choshen Mishpat. C'est le droit civil. Et là, on va voir trois halachot intéressantes. La première, c'est donc dans les lois des associés. Vous avez deux associés qui ont un jardin dans lequel poussent des fruits, des légumes, et ils décident de se séparer. Donc, comme ils décident de se séparer, on partage le jardin en deux. Mais maintenant qu'on doit le partager, le Shulchan Aruch nous dit qu'il faut mettre une barrière entre les deux parts. De quelle hauteur doit être cette barrière? Deux opinions sont rapportées dans le Shulchan Aruch. La première dit elle doit être de Asarat Fahim, de 10 palmes, c'est-à-dire à peu près 80 cm. Donc on va dire presque une barrière symbolique, puisqu'on pourrait l'enjamber. On va voir pourquoi on va mettre cette barrière. Et puis l'autre opinion va dire il faut qu'elle fasse Arba Amot. Comprenez, 2 mètres à peu près. Alors pourquoi l'un dit comme ça, pourquoi l'autre dit comme cela? Alors la première opinion va dire on veut qu'il y ait une hauteur minimum d'Asarat Fahim, c'est que c'est pour constater l'effraction au cas où si l'un des deux associés rentrerait sur le domaine de l'autre. Si ce n'est pas matérialisé par une barrière, et une barrière suffisamment haute pour avoir à l'enjamber, ah ben attends, qu'est-ce que tu fais là, t'es chez moi? Donc c'est pour, on va dire, prendre s'il y a un voleur en flagrant délit, si c'est nécessaire. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait une hauteur de 10 Fahim. L'opinion qui dit qu'il faut que c'est Arba Amot, 4 Amot, c'est à cause du Haïnara. C'est parce que, maintenant qu'ils se sont séparés, chacun va voir, qu'est-ce qui pousse chez l'autre? Ah, ça pousse bien. Il risque d'avoir toutes sortes de choses difficiles, et on va voir que ça va avoir une autre halakha qui va être un peu reliée à ça. Et donc, la barrière, quand ceux qui vont dire que ça doit être une hauteur de Arba Amot, eh bien, ça va être Mishum Haïnara. Et ça va être intéressant parce que, par exemple, le Maïmonide, le Rambam, va dire la barrière qu'il faut faire, c'est Asarat Fahim. Il ne va pas parler d'Arba Amot. Parce que lui, il ne va pas avoir le problème du Haïnara. Au chapitre 255, halakha 2, on nous parle de Rahman Islan des personnes agonisantes, de ce qu'on appelle Shriv Mera. Alors, ça a un certain nombre de lois, et on nous dit, regardez, c'est intéressant, parce que comment dans un moment comme cela, les gens peuvent penser et peuvent calculer certaines choses. Si quelqu'un dit, il a, on va dire, 100 euros en sa possession de monsieur Untel, est-ce que, et puis il meurt dans les minutes qui suivent, est-ce que le fait qu'il ait reconnu qu'il doit ses 100 euros à ce monsieur Untel, il faut l'écouter, donc il faut les donner à ce monsieur Untel, ou alors il a dit ça, mais pour autre chose. Mais il ne les doit pas vraiment, à moins qu'on ait la preuve que ce monsieur Untel dit ah oui, il me doit ces 100 euros, j'ai des témoins, j'ai un shtar, j'ai une reconnaissance de dette, quelque chose. Là on parle, il n'y a rien, il n'y a que le témoignage de cette personne qui dit qu'il y a ça. Alors est-ce qu'on le croit ou on ne le croit pas? Et regarde la précision. Le Shulchan va dire, si il a dit, il doit ses 100 euros à monsieur Untel et donnez-les. S'il a dit donnez-les, alors il faut les donner. Parce que s'il a dit, c'est que, en fait, il voulait avoir la conscience tranquille avant de partir, et il voulait un peu mettre un peu les comptes à plat, et c'est pour ça qu'il a dit, il les doit, et donnez-les, donc c'est authentique. Mais s'il a dit, il doit 100 euros à un tel, sans plus, sans dire donnez-les, eh bien, on va considérer en fait, en rentrant dans sa tête, que ce monsieur ne doit pas ses 100 euros à ce monsieur un tel. Qu'est-ce qu'il a en tête? Il a en tête qu'il est sur le point de partir de ce monde. Et il y a ses enfants qui sont autour, et puis il y a d'autres personnes qui sont en train de voir aussi ce qui est en train de se passer. Or, il
il y a des gens qui sont en train de faire des calculs. Combien il va laisser d'argent, ce monsieur? Donc les héritiers vont avoir droit à... il va y avoir toutes sortes de calculs. Alors lui, contre le Aïnara, il dit, vous savez, j'ai des dettes chez un tel, chez un tel, chez un tel, pour que ils disent, ah bon, bah, les enfants ne vont pas hériter tant que ça. Et c'est ça, c'est comme ça que dans Shulchan Aruch, on va dire, qu'on va analyser dans sa tête, et c'est pour ça, sauf s'il y a des preuves, mais sans preuve, on ne donnera pas ces choses-là. Donc s'il a dit donner, s'il n'y a pas dit donner. Donc, et on voit ici que même quelqu'un sur son lit de mort, il peut avoir la conscience de dire donner, pas donner, et d'être précis dans ce qu'il dit. Quoi. C'est assez l'histoire de Rav Moshe qui est sur son lit de mort et puis qui dit tout le monde est là. Avroum, t'es là? Oui. Aaron, t'es là? Enfin, tout le monde est là. Et qui tient le magasin alors? Il y a une conscience. La dernière halakha, non, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière halakha que je voulais vous faire partager en réflexion. Oui, si vous voulez.